Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous voyons dans l'Évangile la troisième apparition de Jésus. Et sur l'écran aussi, on voit un étranger devenu maître et hôte dans la famille des disciples. Découragés par l'absence du Seigneur, les disciples sont en train de reprendre leur chemin vers leur campagne. Dans le monde aujourd'hui, mes frères et sœurs, les gens aiment changer leur vie en cherchant la paix, la satisfaction, ou bien en cherchant un meilleur travail à l'étranger. Quand j'ai demandé à certaines personnes comment ils trouvent cet évangile d'aujourd'hui dans leur vie, beaucoup de monde m'a répondu qu'ils aiment beaucoup cet évangile parce que cet évangile nous donne, c'est un vrai récit de la vie humaine et un retour à la source de notre résurrection avec le Christ. Aujourd'hui, nous allons réfléchir 4 points dans cet évangile. Le premier, l'appel de Jésus vers les gens. La deuxième, la réponse et l'écoute des disciples. La troisième, des moments de découragement et de désespoir. La quatrième, le témoignage, le partage. Le premier, la vocation. Jésus lance une invitation pour les disciples, pour le suivre. Les disciples d'Emmaüs n'étaient pas des nouveaux venus. Cela faisait longtemps qu'ils suivaient le Seigneur. Ils étaient avec le Christ très heureux tout le temps. Nous aussi, dans nos baptêmes, nous avons choisi le Christ et ensuite nous avons dit oui pour devenir ses disciples. Ce cheminement se continue tout le temps comme un flambeau de feu. La deuxième était l'unification et la mission. Quand nous voyons cette image, dans la société, nous avons des personnes qui sont dispersées partout. Nous voyons aussi en arrière notre ombre qui nous montre la même personnalité, même image que nous avons. Oui, pendant des mois, des années, les disciples avaient vu ces miracles, ils avaient goûté ces paroles et ils avaient fini par croire en lui. Ils le suivaient partout. Ils faisaient tout ce que le Seigneur leur demandait. Toutefois, il peut arriver des divisions dans le groupe. Pourquoi cette division se commence aujourd'hui? Où commence une fissure ou coupure dans la relation de Jésus avec ses disciples? Tout commence le vendredi saint avec la mort de Jésus. Tout ce que nous croyions au sujet de Jésus de Nazareth n'était donc qu'une belle illusion, disent-ils. Enfin, tout est fini maintenant. Retournons à notre vie d'avant. Tristes et résignés, ils avaient quitté la communauté des disciples et s'écartaient de Jérusalem vers la campagne. Mes frères et sœurs, ce manque d'espérance, nous le retrouvons partout dans la vie. Ça arrive pour tout le monde, un moment ou l'autre. Nous sommes aussi un moment ou l'autre sur la piste d'Emmaüs. À la tombée du jour, abattus et sans réponse à nos questions, malgré tous nos problèmes, il faut continuer
à avancer toujours avec l'espérance. Ne nous décourageons pas pour que le Christ écoute avec attention nos mésaventures. Dans nos familles, il y a la maladie, l'incompréhension et les frictions. Dans l'église aussi, ça va mal. Le dimanche, nous ne sommes plus que des personnes âgées à participer à l'Eucharistie. Dans le monde, on ne parle que de guerres, de violences, de conflits, de toutes sortes, etc. Mes frères et sœurs, récemment, j'ai rencontré une personne qui était loin de l'Église depuis 13 ans. Et elle voulait parler avec moi. Avant la Pâque, elle est venue. Elle a donné le témoignage de sa vie. Elle avait retrouvé le Christ et dit, « Mon cœur commence à brûler en moi. Je suis séduite par le Christ et je ne veux pas qu'il parte. » Et finalement, il m'avait donné le don de la foi. C'est le témoignage, mes frères et sœurs, qu'elle m'avait donné. Elle était très heureuse de retourner à l'église et rencontrer le Christ ressuscité. Ensuite, mes frères et sœurs, nous posons la question, est-ce qu'il y a de foi comme elle pour retourner vers lui, pour rencontrer le Christ? Oui, nous avons aujourd'hui le partage. Le quatrième point que nous allons réfléchir. La même chose est arrivée dans la vie des disciples. Si le Christ n'était pas allé à la rencontre des disciples, ils auraient sans doute continué leur chemin et disparu dans l'anonymat. Mais le Christ s'est approché d'eux et cette rencontre a changé leur vie. Comment cette conversion s'est-elle déroulée dans la vie de Jésus et les apôtres? Le Seigneur a agi en 4 étapes avec les disciples d'Emmaüs. La première étape, il leur a d'abord fait confiance nécessaire pour qu'il lui confie et ce qui les préoccupait. Ensuite, la deuxième, il les a aidés à prendre conscience de leur manque de foi. La troisième, il leur a expliqué les Écritures. Les Écritures nous disent, n'aviez pas lu que le Christ devait mourir et ressusciter? Et là, petit à petit, tout commençait à devenir clair pour ses disciples. Enfin, il s'est révélé à leurs yeux. Le message de Pâques, mes frères et sœurs, est un retour dans notre propre intérieur. Avec ce message, petit à petit, pour les disciples d'Emmaüs, la lumière est faite. Là-bas, reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Cette phrase des disciples a complètement changé l'histoire de la résurrection. Le Christ s'est fait reconnaître là où il y a fraternité et le partage. Ce récit d'Emmaüs nous donne la vie et l'espoir. Nous recommençons notre vie avec l'aide de Christ, avec ces 4 étapes. Jésus, l'étranger, qui leur fait relire le passé à la lumière de la parole de Dieu, leur ouvre un avenir nouveau. À la fraction du pain, ils le reconnaissent et peuvent maintenant retourner à Jérusalem en pleine nuit pour retrouver leurs frères et sœurs qu'ils avaient abandonnés le matin même. L'histoire des disciples d'Emmaüs
nous invite aujourd'hui à relire notre passé à la lumière de la parole de Dieu, à accueillir nos frères et sœurs dans le besoin et à partager ensemble le pain eucharistique. C'est un pèlerinage de foi pour nous, d'Emmaüs à Jérusalem. Lorsque je vois des chrétiens qui s'éloignent de l'Église, je peux rester sans rien faire, comme si cela ne me regardait pas. Mais je peux aussi imiter le Christ, aller à la rencontre de ses disciples découragés, m'approcher d'eux et faire route avec eux, leur expliquer la parole de Dieu, faire brûler leur cœur et en faire des témoins de la résurrection. Dans le dessin, nous voyons aussi, mes frères et sœurs, ça commence avec le lancement de la vocation par Jésus, ensuite le témoignage, la mission de Christ avec les disciples, le partage, ensuite ils s'en vont pour proclamer la bonne nouvelle pour la communauté. C'est la résurrection, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a donné sa présence aujourd'hui. Nous aussi, nous prenons un peu de temps pour prier et relancer notre vocation pour l'Église, pour regarder notre vie ensemble. Et nous prions. Seigneur Jésus, viens à notre rencontre. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être tellement convaincus de ta résurrection. Augmente-nous notre foi. Vierge Marie, augmente notre foi. Amen.